La City du mois. Chaque ville a une histoire étonnante. Berlin d'hier et d'aujourd'hui. On est tellement ému qu'on ne peut presque pas le comprendre. C'est presque incroyable. J'avais 8 ans quand on avait construit le mur. L'émotion devant le mur, c'est toujours la chair de poule. Sandra Weiser, ancienne députée. Je regarde chaque année les films aussi qui sont projetés contre les bâtiments du Bundestag, qui repassent la réunification quand les gens ont surmonté ce mur. Et c'est vraiment une simultanéité de douleur, mais aussi de l'espoir. Quand je passe porte de Brandebourg, Sébastien Baer, correspondant pour Radio France en Allemagne. c'est pas très original, mais je me revois, l'âge de 13 ans, assis sur le canapé, octobre 1989, novembre 1989, les prémices de la chute du mur et la chute du mur de Berlin. Tout nous y emmène, porte de Brandebourg en fait. Il y a quelques vestiges du mur, pas très loin, sur la Potsdamer Platz, et puis il y a aussi les petits pavés qui symbolisent le passage du mur, le passage d'est en ouest ou d'ouest en est. Tout nous amène à cette époque-là. Et avec le recul, je pense que Berlin ne devrait pas être considérée comme une ville finie, mais plutôt comme un projet en cours. C'est un centre de pouvoir, mais aussi un théâtre de crimes et de destruction et de division idéologique. Et cette contradiction va rester jusqu'à la fin, je pense, et ça continue. Qu'est-ce qui restera des derniers vestiges de l'Est? Qu'est-ce qui restera des Ampelmann, ces petits bonshommes qui sont dans les feux tricolores et qui viennent de l'époque de l'Est et qui disparaissent année après année quand on remplace les feux? Qu'est-ce qui restera de ça? La fierté, bien sûr, mais aussi la culpabilité. Et c'est très dur, je trouve, d'avancer sans savoir toujours le passé dans la tête. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the word, Ich bin ein Berliner. Bon, Berlin-Est, c'est sans conteste un lieu qui n'est pas beau esthétiquement, mais qui est plein de symboles. La Karl Marx allée à Berlin-Est, des allées larges de 90-100 mètres de long, sur 3-4 000 mètres. C'était le lieu des défilés militaires, c'était la vitrine du socialisme. Et c'est un endroit où j'aime beaucoup emmener mes visiteurs, parce que moi j'ai l'impression de replonger dans le film Goodbye Lénine. Vous savez, quand on voit la statue par la fenêtre, quand la maman est plongée dans le coma, et que le fils ferme vite les rideaux pour pas qu'elle voie que tout est en train de changer à Berlin. Ce que je trouve étrange à Berlin, c'est qu'il y avait, c'est pour moi personnellement, il y a une architecture ennuyeuse. Et je trouve pour une métropole comme Berlin, c'est sans ambition. Quand je compare ça avec Paris, par exemple, je trouve qu'on a super bien marié le vieux avec la moderne. Et ici à Berlin, tout est pareil. Tout ce qui fait la particularité de Berlin par rapport à Paris. Les escalators qui dans le métro vont dans les deux sens. Le même escalator monte et descend. La Berlin généreuse aussi, où il suffit de payer 20,40 € pour 2 années de stationnement résidentiel en voiture, là où il faudrait débourser 300 ou 400 € sans doute à Paris. Et le contrôleur aussi dans les trains qui demande de façon un peu naïve, est-ce que quelqu'un est monté? Et il contrôle que ceux qui se signalent dans les trains en faisant ça. J'aime aussi entendre partout l'expression très régulièrement, en français dans le texte, c'est la vie. Et des fois, par contre, je pense qu'on a des moments où il faut quand même surmonter ça et d'aller tout droit. Et on ne peut plus se permettre de ne pas aller avant, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de pays en Europe qui attendent aussi que l'Allemagne reprenne ses responsabilités.